actuelle, je pense que c'est important euh, pour nous, en fait. Pas pour pointer le doigt à qui que ce soit, mais vraiment pour nous de nous remémorer de ces obligations que nous avons devant le Seigneur et les uns envers les autres. En Éphésiens chapitre 4, vraiment sert d'en-tête pour le reste de l'épître. Hein? Il y a deux grandes parties en Éphésiens 1 à 3 et puis 4 à 6. Et donc on commence ici la deuxième partie, grande partie de la lettre. Il dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée ou à laquelle vous avez été appelés. » C'est ça l'idée. Il y a une vocation. Et Dieu, quand nous sommes chrétiens, quand nous sommes en Christ, nous avons une vocation. Et nous devons y marcher en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Plusieurs choses ici, mais simplement comme remarque générale sur cette première application vraiment de la lettre, c'est que la vie chrétienne est censée être vécue en communauté. Je crois que c'est clair, j'espère, dans ces lettres. Les épîtres n'ont pas été écrites comme des aides pour des gens isolés, séparés des autres, pour leur aider à avoir une meilleure vie. Comme de nos jours, il est un peu à la mode d'avoir un coach. Ça peut être un coach physique, mais parfois même dans d'autres domaines de la vie, dans l'entreprise aussi, il y a beaucoup de personnes qui payent pour avoir de l'aide dans ce domaine précis de l'entreprise, parfois même juste de la vie en général. Mais souvent, ces choses sont plutôt égocentriques, c'est-à-dire comment m'aider. Sur YouTube, si j'ai bien dit, il y a plein de tutos pour t'aider à vivre plus sereinement la vie, etc. Mais ces choses souvent sont comprises, regardées, et même la vie qui est donnée, les conseils qui sont donnés d'une façon individuelle. Et parfois, je lis les commentaires que les jeunes mettent, ou les personnes même mettent sur Internet, ces genres de choses où il faut savoir créer des limites, il faut savoir dire non aux autres, il faut savoir se faire respecter. Bon, il y a toutes ces choses qui, en soi, ça dépend ce que c'est, mais pas forcément mauvais, mais l'attitude derrière quand même est très, très égocentrique. La vie, c'est pour moi. Et puis, les autres sont plutôt périphériques. Je me rappelle une dame avec qui ma femme avait lié une certaine amitié. Elle est venue plusieurs fois chez nous. Et elle a dit une fois que, elle avait de la famille, mais elle sentait que ces personnes étaient d'une puissance négative ou quelque chose comme ça, une force négative sur elle. Donc, elle devait simplement les sortir de sa vie. Voilà. Parce qu'elle voulait que des forces positives. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons ici que dans notre vocation que Dieu nous a adressée, à laquelle Dieu nous a appelés,
nous devons la vivre en communauté avec le peuple de Dieu. Et c'est trop facile, c'est très souvent le cas, que quand quelqu'un commence à souffrir, ou ils se sont blessés, ils se sont mal appréciés, je ne sais pas quoi, toutes ces expériences qui pourraient lui causer de la peine, le réflexe, c'est de s'éloigner des autres. C'est de créer une certaine distance entre lui et les autres. Parce que on ne veut plus ressentir la douleur qui vient souvent dans la vie de la communauté. Alors, dans le verset 17, si vous voulez juste jeter un coup d'œil là-bas, du chapitre 4 encore, on retrouve ce mot marcher. Vous voyez ça? Et là, il nous dit comment ne pas marcher. Il dit, voici donc ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme qui? Voilà, comme les païens. Et à partir du verset 17, pendant plusieurs phrases là, il va nous parler d'une marche qui est différente, qui est distinctive, qui est distincte de la vie du monde. Okay? Donc, on a le monde là-bas, et il dit, il ne faut pas marcher comme eux. Ça, c'est les versets 17 et suivants. Mais les versets 1 à 16, ce n'est pas la marche dans le monde, c'est la marche où? Dans quel contexte? Oui, dans le corps de Christ, n'est-ce pas? Entre vous. Parmi les croyants. Et donc, comment devons-nous marcher parmi les croyants? Verset 2, en toute quoi? Humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Il ne s'agit pas ici d'avoir raison. Vous voyez ça? Nous, surtout, je pense en tant qu'homme, c'est surtout qui nous vient à l'esprit. Est-ce que j'ai quand même raison? Mais non, c'est pas ça en premier. Humilité, douceur, patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Et puis verset 3, vous efforçant. Ça, c'est un mot à souligner, je pense, parce que c'est un mot fort, hein? Et il le met, c'est ce qu'on appelle dans le grec un participe présent, actif, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se fait continuellement. C'est communiqué même par le temps du verbe. Vous efforçant, vous voyez, c'est tout le temps. Il n'y a pas de vacances ici. Il faut travailler avec diligence, il faut faire un effort. C'est comme ça que nous devons marcher, en nous efforçant. Ce n'est pas évident. Il y a une certaine énergie qui est dépensée. Il faut s'efforcer de conserver, littéralement de surveiller ou de protéger. Le Darby dit de garder. La Bible en français courant dit de maintenir. Il faut noter que ça ne dit pas de créer. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer. Mais il faut protéger ce que l'Esprit nous donne. Et c'est quoi? L'unité de l'Esprit. Grand E, l'Esprit, la source. Il est l'agent de l'unité. Et on le fait comment? On le fait par un certain lien. Ce mot lien dénote quelque chose qui garde d'autres choses ensemble. Il y a deux choses et on ajoute une troisième chose pour garder les deux choses qui vont peut-être tout seuls se séparer. Il faut un lien pour les maintenir ensemble. Et il y a un lien qui est donné aux enfants de Dieu pour leur permettre de préserver l'unité qui leur est donnée par le Saint-Esprit. Et ce lien, c'est la paix. Voilà.
il faut œuvrer pour la paix. Il ne faut pas présumer sur la paix. Il faut œuvrer. Et cet appel, c'est pour nous. Et il faut aussi souligner ce fait qu'il faut œuvrer pour la paix dans toutes les relations que Dieu nous donne. Si nous vivons en famille, si nous vivons en couple, si nous avons des parents, des frères et des sœurs, il faut œuvrer pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix dans ces relations. Parce que sinon, nous allons vraiment, quand la pression arrive, et parfois on peut penser que, voilà, dans un domaine, je peux rien faire pour la paix, mais dans l'autre domaine, je peux garder la paix. Mais tôt ou tard, la façon que nous agissons dans un domaine va après ressortir dans un autre domaine. Prenons l'idée de quelqu'un qui est colérique et qui se donne à la colère. S'il se donne dans un domaine, il va voir tôt ou tard qu'à un moment de faiblesse, cette colère va après ressortir dans un autre domaine. Donc c'est toutes les relations que nous avons, que nous devons. Et j'ai besoin vraiment de ce rappel. Et avant de prier, notons les 3 mots clés de ce verset. Peut-être vous les avez entourés la dernière fois. Sinon, c'est l'occasion parce qu'il y a 3 choses ici qui vont avec cette préservation de la paix. Et le premier vient juste avant notre verset clé. Il dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en ou avec toute humilité et douceur. » Okay? Sautez maintenant 4 mots après le « en » au début du verset 2 et notez le même mot grec qui est répété, mais au lieu d'être traduit en, c'est traduit avec. OK? Donc, avec toute humilité, c'est ça l'idée. Et puis, avec quoi? Patience. Et puis, vous supportant les uns les autres. Et puis, on retrouve une 3e fois le même mot. Avec quoi? Voilà, avec amour. Donc, là, au début du verset 2, vous avez le en ou avec. Vous pouvez l'entourer. Et puis, plus tard, vous avez avec encore, avant le mot patience. Et plus tard encore, avec, avant le mot amour. Vous efforçant donc de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et ces prépositions en ou avec, ça suggère que ce sont des ingrédients essentiels à préserver notre unité donnée par Dieu. Okay? C'est un peu comme à la cuisine. Une dame, elle est à la cuisine. Ah, comment est-ce qu'on fait ces gâteaux? Bon, il faut de la farine, il faut du sucre, il faut du beurre. Donc, on fait ce gâteau avec du beurre, avec de la farine, avec... Alors, comment est-ce que nous allons préserver, conserver l'unité de l'esprit? Il faut 3 ingrédients, au moins. Et il faut d'abord quoi? Quelle est la première chose? Premier ingrédient? Humilité et douceur. Ce n'est pas forcément la première chose que nous on mettrait dans le gâteau de la paix. Mais non, si on y réfléchit, on comprend. Hein? Parce que l'orgueil apporte toujours après
les disputes. Il faut y mettre de l'humilité et de la douceur. Première chose. OK? Dans un sens, on pourrait dire que l'humilité amène la douceur. Si on est humble, on est plus doux. On peut l'imaginer, hein, que quelqu'un dit « Mais comment tu peux faire ça ?» Vous voyez, même cette idée « Comment tu peux faire ça ?» ou « Tu sais pas ça ?» Vous voyez, même cette manière d'agir est à la fois dure et orgueilleuse. Donc, l'humilité qui apporte la douceur. Et puis, quel est donc le deuxième ingrédient ? La patience, voilà. Et puis, vous supportant les uns les autres avec amour. Donc, la patience et l'amour vont nous aider à supporter. Et parfois, c'est vraiment ça. Parfois, c'est simplement pour supporter. Pendant nos vacances, chacun de nos enfants ont préparé, sauf le dernier, une petite méditation à partager avec la famille. Et vraiment, on était bénis par chacune de ces méditations. Mais en lien avec ceci, je pense à quelque chose que Michel nous a partagé par rapport à qui vient à Jésus, Nicodème, voilà, qui vient à Jésus la nuit. Et il vient à Jésus, il vient la nuit. Et Jésus ne lui fait pas des reproches. Il dit, mais pourquoi t'as pas plus de courage? Pourquoi tu ne viens pas la nuit? Pourquoi tu viens la nuit me voir? En fait, Jésus est plutôt tendre avec lui. Mais on voit Nicodème 2 fois de suite dans l'évangile de Jean. Vous savez, on voit Nicodème 3 fois. Et chaque fois, il prend plus de courage. La deuxième fois, c'est devant tout le Sanhédrin qui dit « Attends, mais on peut condamner un homme avant de l'avoir entendu ?» Et on le rejette comme un Galiléen. C'était vraiment une insulte. Et puis, c'est quand la troisième, vous savez. C'est après la mort de Jésus. Voilà, il s'associe à Joseph. Voilà, Joseph. Et Joseph de Arimathée. Voilà, quand il demande le corps, Joseph demande le corps et lui, il apporte beaucoup des arômes, des épices, des aromates. Voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché, pour embaumer le corps de Jésus. Et c'est intéressant que les disciples sont loin. Il y a ces deux hommes qui prennent le courage publiquement de s'associer avec Jésus après sa mort. Jésus a démontré cette patience et Jésus démontre beaucoup de patience avec nous encore aujourd'hui. Si nous étions Dieu, est-ce que nous serions patients avec nous? Et donc, il faut une patience, mais pas juste supporter comme « oh là là, d'accord, voilà ». Non, on supporte avec amour. Amour. Une tendresse, même dans le fait de supporter les uns les autres. Et je pense à un ami que j'ai aux États-Unis. Il avait lui-même un ami et qui avait beaucoup de problèmes. Du mal à garder même un travail. Et j'étais étonné souvent de la patience que mon ami démontrait à cet autre ami. Et l'amitié qu'il
qu'il lui donnait et l'aide qu'il lui donnait, année après année. Mais c'est quelque chose de chrétien comme ça, et c'est comme ça que nous devons conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà, donc prions pour ces choses. On peut prier pour la paix, mais je pense qu'on peut aller plus loin, qu'on prie pour les autres, qu'on prie pour nous. Prions d'abord, quel ingrédient avons-nous besoin? L'humilité. Deuxième, humilité et douceur, on va les mettre ensemble. Et puis, avec quoi? Patience. Patience, c'est de supporter pendant longtemps. Ça, cette idée. Et troisième, avec amour. Que Dieu travaille ces choses en nous. Et c'est seulement de ce moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Il y a seulement de ce moyen que nous allons pouvoir conserver la paix. On ne va pas conserver la paix en disant, vous savez, on n'a jamais eu de désaccord. Il m'a toujours respecté. Il ne m'a jamais regardé de travers. Il ne m'a jamais dit, non. Ce n'est pas comme ça qu'on va conserver la paix. C'est en se supportant. Quelque part, vous allez devoir supporter les autres ici. Et vous savez, les autres vont devoir aussi nous supporter quelque part aussi. Je pense à tout ce que je dis publiquement et le fait que cette Église me supporte toujours. Et c'est une grâce que Dieu montre. Et c'est humiliant même de savoir que, vous savez, c'est pas que... Voilà, on a besoin d'être supporté par les autres. Et nous avons besoin aussi de supporter les autres. Avec humilité, avec patience et avec amour. Voilà, prions pour